Bonjour à tous, au cours de cette vidéo, nous allons voir comment créer un parcours couloir ou corridor grâce au logiciel Purple Pen. Au préalable, vous avez intégré votre carte dans le logiciel et vous avez peut-être déjà quelques balises en place, c'est pas grave, nous allons en ajouter d'autres. Le parcours couloir ou corridor permet aux élèves de mieux identifier certaines lignes. Et donc là, nous allons essayer d'amener les élèves à utiliser des lignes qu'ils n'utilisent peu, surtout dans un milieu connu. Alors, c'est plus efficace en forêt, mais ça peut aussi être intéressant dans un milieu urbain comme une carte de collège. Alors, tout d'abord, vous allez cliquer sur circuit, puis ajouter un circuit. Vous nommez votre circuit. Ensuite, vous pouvez réaliser cela avec un circuit normal, mais il faudra enlever les traits entre les balises, puisque les balises sont nommées dans l'ordre. Et vous pouvez également utiliser un type de circuit course au score, mais à ce moment-là, il faudra utiliser les points de la course au score pour modifier éventuellement l'ordre des balises. Alors je vais partir dans l'idée d'utiliser le circuit normal. Ensuite, je vais laisser les paramètres d'échelle d'impression. Le format de définition, je vais plutôt les vouloir en texte. Et l'étiquette des postes et le premier numéro, je les laisse par défaut. Donc je valide. Et j'arrive donc sur mon circuit couloir 1. J'ajoute des postes en réfléchissant aux lignes que les élèves vont emprunter. Donc ici, je vais utiliser un lampadaire, puis un second lampadaire pour le poste numéro 2. Ensuite, je veux qu'ils utilisent cette ligne, donc je vais amener les élèves à prendre le poste, le point d'eau. Ensuite, je vais amener les élèves ici vers cet endroit. Et à ce moment-là, je vais guider les élèves grâce à la carte que je laisse apparaître sur des lignes qu'ils n'utilisent peu. Et enfin, ici, je vais utiliser cet angle de clôture peu marqué, mais ça permettra d'utiliser cette clôture justement. Alors, une fois que les balises sont placées, je vais utiliser une zone blanche pour masquer le reste de la carte. Donc, je vais cliquer sur Ajouter, zone blanche. Et donc, je vais supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas et je vais laisser apparaître que ce que je veux utiliser, ou en tout cas les éléments que les élèves vont pouvoir utiliser. Donc là, ce travail-là est un petit peu fastidieux, un petit peu long, mais par contre, il est très important euh, dans l'exercice du couloir. Ici, par exemple là, la distinction entre le sable et le bitume me semble intéressante. Je pourrais toujours modifier ensuite le tracé, dans une certaine mesure en tout cas. Ici, je vais aller me positionner sur le trait, sur le point ici. Donc je peux modifier maintenant certains points, par exemple pour affiner ma sélection. Donc je clique ici, je le descends légèrement, et puis là je vais remonter pour avoir une coupe assez franche sur la légende. Je laisse la légende en position. Je n'oublie pas de sélectionner l'élément, et je vais dans éléments, modifier l'affichage des circuits, et j'enlève cet élément dans tous les autres circuits sauf du couloir. Sinon, je risque d'avoir également cet élément blanc sur toutes mes autres cartes. Et ça va être problématique. Voilà. Alors pareil, je clique sur l'élément et je l'enlève de tous les autres circuits. Voilà. Hop. Donc mon couloir est presque terminé, mais pas tout à fait. J'ajoute encore un élément pour enlever la partie centrale du couloir. Donc vous avez vu, je commence par l'extérieur et je finis par le centre. Et là, il s'agit d'être aussi assez précis sur ce qu'on souhaite laisser apparaître. Ok. Donc là, toujours pareil, j'ai sélectionné l'élément et je l'enlève des autres circuits. Voilà. Donc là, j'ai un couloir qui est finalisé. Ici, j'ai deux options. J'ai laissé deux options aux élèves, passer d'un côté ou de l'autre. Et je vais plutôt contenir les élèves d'un côté. Ça me permettra vraiment de vérifier qu'ils utilisent la ligne que je souhaite leur proposer. Mon parcours est maintenant finalisé.
Je vais peut-être enlever les traits entre les balises, je trouve que c'est assez gênant. Du coup, je vais cliquer sur un trait, ici, et ensuite, je vais cliquer sur insérer un intervalle. Et là, je vais sélectionner le bout du trait, l'extrémité du trait, et je vais jusqu'à l'autre extrémité. Vous voyez que le trait change de couleur et il s'efface. Ben, je continue cette stratégie-là. Je peux utiliser un raccourci. Donc je clique sur le trait et je vais cliquer sur CTRL G. Et ensuite, je sélectionne tout le trait. Je clique sur un trait. Le trait devient rouge. Je clique sur CTRL G et je repasse sur le trait. Je clique sur le trait, CTRL G, je repasse ici. Voilà. Je clique sur le trait, CTRL G. La croix change de forme. Et voilà, je repasse sur le trait. Je peux maintenant ajouter des éléments texte, par exemple le nom du circuit. Donc là, je le veux en 5. Voilà. Voilà, couloir 1. Je rajoute un élément avec la consigne. Ici, suivre le couloir et poinçonner les balises. Je valide, j'insère ce texte où je le souhaite. Je n'oublie pas d'enlever ces éléments des autres circuits. Donc je clique sur l'élément, et je modifie les circuits. Voilà. Donc je peux m'assurer que je n'ai rien laissé, c'est bon. Bah, donc du coup, je n'ai plus maintenant qu'à modifier, on va dire, la taille de l'échelle. Donc je vais dans circuit, propriété, je vais mettre 800. Voilà, je pense que ça peut être bon. Je vais maintenant dans fichier, définir la zone d'impression de ce circuit et pas de tous les circuits. Je déplace mon cadre sur la carte et je termine ici. Voilà, mon couloir 1 est créé. Allez, à vous de jouer.